Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Et j'espère que vous avez regardé le match hier, tout simplement, de Champions League. Petit débrief du match qui opposait le Bayern de Munich face à qui? Au Real Madrid. Franchement, de partout. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse les amis. Et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, bon, nouveau décor, je suis à l'étranger, donc voilà pourquoi j'ai pu faire que la vidéo le lendemain, tout simplement, et non pas à chaud comme je le fais d'habitude. Et comme vous pouvez le constater, hein, le cadrage n'est pas pareil, je sais pas comment on va ressortir le son, mais on verra bien. Donc bah écoutez, un match assez appréciable, surtout à partir de la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, encore une fois, le Real, une fois qu'on marquait le premier but, pourtant il se faisait complètement dominer. Eux, il leur suffit d'une occasion et ils marquent. C'est incroyable. Le Bayern a eu pas mal d'occasions, pas mal de frappes, pas mal de tirs, etc. Mais ça finissait pas au fond. C'était soit au-dessus, soit le gardien les arrêtait. Tout simplement. Et une fois que le Real, bien sûr, commence à se faire dominer, parce qu'ils se sont fait rattraper assez rapidement, je crois en 10 minutes, ils perdaient du coup 2-1. Et c'est là que ça s'est ouvert. Et c'est tout ce que je voulais. Je vous le cache pas, parce que moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre personnellement. Mais moi, je voulais pas que le Real fasse la même qu'avec City. On reste en défense et on contre-attaque. Parce que ça défonce complètement tout le jeu, personnellement. Et c'est pas beau à voir. Bon, je sais que les Madrilènes, eux, ils s'en foutent. Le temps qu'ils gagnent, ils sont contents. Mais là, non. C'était pas. On a vu, la première mi-temps, elle était ennuyante. On a vu que d'un côté que ça jouait, pas de l'autre. Du côté du Bayern, ça construisait, ça produisait du jeu, ça pressait, ça attaquait, ça faisait tout ce que le vrai football demande. Et je comprends pas d'ailleurs, parce que le Real de Madrid, en jouant comme ça, je comprends pas Ancelotti. Il est en train de carboniser ses joueurs. On a vu, voilà, on a vu Bellingham, enfin, beaucoup ne l'ont même pas vu, parce qu'en fait, il fait que courir. Lui, ce style de jeu-là n'est pas adapté à Bellingham. Comment tu peux, alors que le pire, c'est que le Real de Madrid, en jouant tout à fait normalement, chacun son poste, ils ont des joueurs pour construire, des joueurs pour marquer, des joueurs pour tout faire. Ils ont des joueurs de toutes sortes de qualités. Regardez Tony Kroos, il fait des passes exceptionnelles. Très beau but de Vinicius d'ailleurs, en profondeur, qui fait appel contre appel et qui va mettre son but. Après d'ailleurs, il marque un penalty. Mais voilà. Et là par contre, voilà, on n'a pratiquement pas vu Bellingham parce que on a vu que déjà à la 60e, il était déjà en train de tirer la langue. Bah ouais. Est-ce que c'est pas son style de jeu, ça? Ça, les contre-attaques, c'est bien pour les Vinicius, les Rodrigo, parce que c'est des mecs qui vont très très vite. Mais Bellingham, il est obligé de jouer offensivement, défensivement. Et tous ces allers-retours-là, c'est impossible. Le joueur, au bout d'un moment, je pense que ces organismes, à lui, ils vont claquer. C'est pas possible. Et pourtant, qu'est-ce que j'adore ce joueur-là. Et je suis pas un grand fan du Real, hein. Tout le monde le sait. Je suis pas un grand fan du Real, mais pour moi, ce joueur-là, il est exceptionnel. Si tu le manipules bien, mais il te fait des trucs tellement fantastiques. Franchement, c'est incroyable. Mais voilà, on a vu un Tony Kroos qui il fait plus son âge, hein. En fait, depuis un moment, tout le monde disait qu'il avait une espèce de baisse de régime et que tout le monde voulait le vendre, tout simplement. Et j'ai l'impression que depuis qu'il est resté, ils ont bien fait d'ailleurs de le garder, depuis qu'il est resté et depuis qu'il a signé avec l'Allemagne, le mec, t'as l'impression qu'il a retrouvé une nouvelle jeunesse. Et franchement, complètement fou, complètement dingue. Et après, parlons un petit peu aussi du Bayern de Munich, avec un joueur comme Moussiala qui t'a sorti une masterclass. Franchement, pour moi, ça a été, je pense, le meilleur joueur du Bayern de Munich. Et pourtant, il y en a eu quand même pas mal, hein, parce que le Roi Sané, il met un excellent but, un sacré pétard là, il a mis. Oh, il a eu sans pitié, hein, ici. On voit que c'était avec la rage qu'il te l'a mise. Et pourtant, je me suis dit à un moment, je commençais à le voir trop dribbler. Lui, ce joueur-là, en fait, il est bon en dribble, mais il veut trop en faire. Alors que quand il dribble ce qui est nécessaire et après il joue en une touche de balle, il est énorme ce joueur-là. Mais dès qu'il se perd dans ses dribbles, ça y est, c'est fini. Et moi, je me suis dit, ça y est, il va commencer à sortir de son match. Et, euh, et voilà, parce que même lui, je le voyais un petit peu tirer la langue au bout d'un moment.
de fatigue. Mais non, franchement, tu as sorti une masterclass. Tu as complètement éliminé Ferland Mendy et tu as mis une praline là-dedans. Là. C'était, c'était exceptionnel. Après, il y avait qui? Il y avait Moussiala. D'ailleurs, Muller. J'ai vu Muller en tant que titulaire. Bon, je pense que c'est plus pour l'expérience qu'ils l'ont mis, même si ce jour-là, il n'est pas du tout technique. Il n'est pas rapide, etc. Mais ça reste un poison. Ça reste un poison, qu'on le veuille ou pas, ce joueur-là. Et je sais pas il a quel âge, hein, mais il est vraiment très fort. Il est vraiment bon. Moi, je l'aime bien en tout cas, ce joueur-là. Après, on avait qui comme Neuer. Neuer qui a fait quand même de bons arrêts. Hein. Même si le premier, il aurait pu l'arrêter. Hein, le premier, elle passe vraiment juste en dessous de son pied. Mais, mais par contre, le défenseur coréen, je crois, de la Corée du Sud, euh, ah bah lui, il nous a fait une Maguire, hein. Franchement, une Maguire. Franchement, ça a été, c'est lui qui a provoqué le penalty et c'est lui qui était pas, qui était en charge et qui se mange un appel contre appel de Vinicius. Après, voilà, c'est très dur aussi de défendre sur un joueur comme Vinicius qui est très, très, très rapide. Mais quand même, franchement. Par contre, voilà, Rodrigo, on l'a pas trop vu. Mais du coup, il a quand même, c'est lui qui gagne le penalty, tout simplement. Transformé par Vinicius aussi. Mais, euh, mais vous voyez, en fait, ils ont pas eu besoin de beaucoup d'actions, beaucoup de tirs pour faire un 2 partout. Et le problème du Real, en fait, c'est ça. Le problème du Real, pour moi, ils produisent vraiment pas de beaux jeux. Qu'on le veuille ou pas, ils produisent pas de beaux jeux. Mais ils ont un mental d'acier. Et ce qui est fou, c'est quoi? C'est tout simplement que quand ils perdent même 2-0, ils reviennent tout le temps au match retour. Faut pas croire que quand tu gagnes 2-0, au match retour, t'es là. Ah non, pas du tout. Donc voilà, les amis. En tout cas, ça a été le débrief pour moi. J'espère que vous avez apprécié le match. Et ce soir, il y en a un deuxième, tout simplement. C'est celui-là. Donc je ferai sûrement un débrief pour celui du PSG. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.